Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur un modèle Renault, la Mégane 4 de 2016. Je vais vous présenter un petit peu comme les autres véhicules que j'ai présenté dans d'autres vidéos. Je vais vous présenter le véhicule en 2 à 3 parties. Première partie sur l'extérieur du véhicule. Ensuite, la deuxième partie sur l'habitacle, donc l'intérieur du véhicule. Et probablement une troisième partie sur le moteur. Alors, je vais commencer par la première partie, l'extérieur. Donc on voit déjà les grands phares Renault, donc avec les feux de croisement, feux de position ici et les feux de route projetés ici. En bas, le clignotant droit, ici. Ici, le moteur avec le logo Renault. Ici, le côté gauche, donc évidemment, voilà, pareil, le clignotant gauche en bas. Donc les feux de position ici, c'est la dent un petit peu en forme de lion. Les feux de position, enfin le feu de position de croisement ici et les feux de route ici. Ensuite, il y a les rétroviseurs. Donc pareil, il y a les clignotants ici. Là, il y a une partie clignotant quand on appuie sur le clignotant gauche, le clignotant il clignote aussi ici et pas sur le côté de la porte. On a ici indication du type de véhicule, la GT Line. Et par rapport aux rétroviseurs, c'est des rétroviseurs soit généralement automatiques dès qu'on passe. Des rétroviseurs automatiques, dès qu'on passe avec la carte, donc là c'est des cartes que je montrerai tout à l'heure, magnétiques pour ouvrir le véhicule, et bien le rétroviseur se plie ou se ferme automatiquement en fonction de si on veut rentrer ou sortir du véhicule. Et sinon on peut aussi les pousser entre guillemets semi-manuellement à l'aide d'un bouton à l'intérieur du véhicule que je présenterai après. Voilà, il y a les portes avec poignées assez classiques. Ensuite, donc au niveau de l'arrière du véhicule, ah oui, et par rapport aux vitres, à l'avant on voit que c'est une vitre plutôt bleue assez classique, on peut voir l'intérieur, tandis qu'à l'arrière c'est une vitre plutôt noire, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que les personnes dans l'habitacle peuvent nous voir, mais nous à l'extérieur on ne peut pas les voir. Ensuite à l'arrière, donc là par rapport au feu arrière, donc on a le clignotant ici, clignotant gauche, le feu stop qui est ici. Ici, on a la lumière pour reculer, arrière gauche. Et ici, sur les côtés, un peu en dessous, c'est les feux anti-brouillard arrière. Il y a aussi le feu stop en haut, ici. L'essuie-glace arrière. Et pareil, du même côté, pour le côté droit, ici, on a le clignotant droit, le feu anti-brouillard arrière, le feu stop et le feu pour reculer à l'arrière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les véhicules, en fonction des véhicules, soit il peut y avoir une seule lumière qui s'allume soit à gauche ou à droite quand on recule, soit les deux. Donc sur ce véhicule-là, sur la Mégane 4, c'est les deux feux pour reculer à gauche et à droite qui s'allument en même temps dès qu'on recule. Il y a ensuite ici, comme c'est un modèle assez récent, une caméra de recul avec un radar, donc qui permet de détecter des obstacles et de regarder à l'arrière, justement de voir visuellement et de manière auditive les obstacles. Ici, il y a le petit point noir, ici c'est le jet d'eau, donc pour nettoyer la vitre. Dès qu'on tourne une manette que je vous montrerai tout à l'heure, ça va envoyer un jet d'eau pour nettoyer la vitre. On a toujours l'indication du modèle, voilà, Mégane, la marque, le logo Renault, le losange. Et ici, l'indication du véhicule, du type de véhicule, GT Line. On a ensuite en dessous, les ronds ici sont des capteurs. Donc voilà, des capteurs qui permettent de justement détecter, donc ça c'est les capteurs qui détectent les obstacles. Et ici, on a la caméra qui nous indique... un petit peu justement qui nous indique les obstacles de manière visuelle, tandis que les capteurs en dessous c'est de manière auditive. On a ensuite donc on a ici et ici les lumières pour éclairer la plaque d'immatriculation. Maintenant passer la deuxième partie, la partie de l'habitacle, en vous présentant tout d'abord le coffre. Donc il y a une capacité assez large, voilà, on peut placer pas mal d'objets. Voilà, en dessous. En dessous il y a la roue de secours. Donc quand je tire, on verra tout à l'heure, il y a la roue de secours. Ici, il y a une petite lumière assez pratique pour éclairer l'espace. Et ici, il y a une poche où on peut ranger derrière des objets. Voilà, c'est assez pratique, c'est assez spacieux. Il y a les pochettes Renault avec tout ce qui est outils de secours, mais ça, c'est fourni par les marques automobiles en fonction des marques. Dans les coffres, voilà, sous forme de pochette un petit peu. Et dedans, il y a différents outils. Le triangle de signalisation en cas d'accident, des gilets jaunes, des trousses de secours en cas d'accident justement, si on est blessé, etc., etc. Et ici la plage arrière qui est évidemment décrochable, on peut la décrocher ici. Voilà, donc en fait pour la décrocher il faut tirer ici, et là on peut l'enlever, il faut le tirer des deux côtés pour l'enlever et la remettre.
Et après, il faut remettre par-dessus. Et par rapport aux capteurs, il y en a aussi ici. En fait, tous les points ici, ce sont des capteurs. Donc voilà, c'est les capteurs qui accompagnent ceux qui sont en dessous. Et aussi ici, et du côté gauche. Voilà, ensuite la partie de l'habitacle au niveau du conducteur. Voilà comment ça se présente. On retrouve évidemment mes 3 pédales, la pédale d'embrayage, la pédale de frein et la pédale d'accélération, donc l'accélérateur, qui est relié justement à la pédale d'embrayage avec la boîte manuelle qui est ici. Donc c'est évidemment une voiture à boîte manuelle. On a également ici, comme on peut le voir, un pose-pied. Donc quand on a le pied gauche n'appuie pas sur l'embrayage, puisqu'en effet le pied droit c'est que pour le frein, l'accélérateur. Mais on peut poser le pied gauche ici, ça permet de... C'est un peu une pédale de confort, c'est un outil de confort. Ensuite, au niveau du tableau de bord en tant que tel, donc là ici on constate qu'on est sur une voiture un peu plus moderne que la Berlingo que j'ai présentée précédemment. On a évidemment 2 écrans, un écran central qui fait office de GPS que je présenterai juste après, et l'écran un petit peu réduit qui donne des informations pour le conducteur. Donc là par exemple on a le voyant ici P, donc c'est plus le point d'exclamation comme dans la Berlingo qui disait qui indiquait le frein de parkage, frein de parking, frein à main, mais là c'est un P comme parking justement. Tandis que maintenant, sur les voitures modernes comme celle-ci, s'il y a un rond entouré avec un point d'exclamation où c'est pas frein de parkage, c'est qu'il y a un problème. Là, ici, il y a donc les distances kilométriques depuis le début, depuis qu'on a la voiture. Et là, ici, c'est la distance récente. Ici, c'est un indicateur qui est éteint, qui est en forme de boîte de vitesse. Donc, c'est une aide au passage des vitesses. Donc, pour savoir dès que le compteur monte, à quel moment on peut passer la 2e et la 3e vitesse. Dès qu'il s'allume, dès que le voyant s'allume, c'est qu'on peut passer la 2e vitesse, justement. Ensuite, le niveau d'essence, à droite, donc là, sur une voiture classique, donc c'est une aiguille classique. Donc là, il indique le niveau d'essence, donc à la moitié, quand c'est complet, quand c'est vers 0. Quand c'est la partie rouge, il va y avoir un voyant orange qui va s'allumer. Donc le voyant l'essence, il va s'allumer en orange, en indiquant que justement, il reste plus que 50 km pour faire le plein d'essence avant que la voiture tombe en panne. Et ici, c'est au niveau du liquide de refroidissement, pareil, ils indiquent généralement dès que c'est très bas, voilà, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Et ensuite, donc là, on a mis le mode éco, le mode écologique, et on a changé la couleur. Là, on a mis en couleur violet. Et c'est un mode écologique, donc qui aide à consommer moins, à réduire la consommation. Donc, c'est vraiment plus... En fait, c'est écologique et donc, par conséquent, économique, puisqu'on consomme moins d'essence. Et donc, c'est le petit symbole en forme de fleur, ça indique le mode qu'on a choisi. Il y a 5 modes, et là, il y a le petit aiguille vers le haut, c'est le mode qu'on a choisi éco. Voilà, donc ça, après, c'est des petits réglages sur les voitures modernes. Au niveau des boutons sur le volant, donc on reconnaît le logo Renault, un airbag dans le volant, le klaxon, là que j'appuie, voilà, je peux appuyer également du côté gauche, hein, peu importe. Ensuite, il y a les boutons pour régler le volume, c'est pour mettre plus ou moins. Bouton OK, bouton pour parler en mode haut-parleur, parce que c'est une voiture avec laquelle on peut connecter un téléphone en mode Bluetooth. Et là, c'est pour raccrocher ou accepter l'appel. Ici, c'est pour tourner un petit peu, voilà, quand j'appuie dessus, ça fait tourner sur le compteur. Voilà, là, on peut avoir la vitesse instantanée, l'autonomie, 1 km, donc le nombre de kilomètres qu'on a fait avant de faire le plein d'essence. La distance récente, la moyenne, la vitesse moyenne. Là, il n'y a pas de message, donc parfois il peut y avoir des informations s'il y a une porte qui est mal fermée, et puis il n'y a plus assez de liquide de refroidissement ou d'essence, etc. Ou qu'il faut faire des révisions, ou alors que la clé, parce que oui, c'est plus des clés maintenant, c'est des cartes, comme on peut le voir là. Si ça fonctionne avec une pile, bah, s'il n'y a plus de pile, il y aura indiqué comme message pile carte faible, c'est-à-dire que la pile de la carte sera faible. Et après, on revient sur ce que j'ai montré précédemment avec la distance, le kilométrage depuis le début qu'on a le véhicule et la distance la plus récente. Ici, on retrouve les boutons assez classiques pour monter les phares en fonction du chargement du véhicule. Donc là, c'est sur 0, mais je peux mettre sur 1, sur 2, sur 3 ou sur 4 même. C'est le plus haut. Donc voilà. Et ici, la bougie d'aération classique. Donc là, il y a les symboles. Donc là, c'est éteint. Mais si je veux l'allumer, je tourne sur la gauche pour avoir de l'air. Et on peut régler, voilà, en hauteur. On peut aussi sur le côté gauche ou droite. Donc en largeur. Ici, au niveau des boutons, donc là, c'est pour que les fenêtres, c'est la sécurité enfant. Je l'ai activé. Donc c'est pour pas que les fenêtres à l'arrière s'ouvrent. Voilà. Donc là, si je l'éteins, les enfants ou les personnes à l'arrière pourront ouvrir les fenêtres. Ensuite, il y a le bouton des fenêtres que je peux gérer moi-même. Donc le bouton gauche. Enfin voilà. Donc pour la fenêtre avant gauche, la fenêtre avant droite, la fenêtre arrière gauche, la fenêtre arrière droite.
Donc là, par exemple, je vais ouvrir la fenêtre avant gauche. J'appuie une fois, elle s'ouvre toute seule. Voilà, je peux la refermer. Pareil, là, je vais appuyer pour ouvrir la fenêtre avant droite. Bon, pour la refermer, je vais appuyer dessus. Voilà, ensuite l'arrière à gauche, comme je le disais. Et ensuite l'arrière à droite. Ensuite, ça, c'est pour régler les rétroviseurs. Donc là, c'est en mode automatique, mais je peux la régler moi-même. Voilà, là, je les ai fermés. Donc là, ils sont fermés. Ici, je les rouvre. Voilà, là, ils sont réouverts. Et sinon, je peux laisser en mode automatique. Ensuite, pour régler les rétroviseurs, donc là, c'est les flèches pour régler si je veux en haut, en bas, à gauche, à droite. Par exemple, là, je peux les régler un peu. Voilà, là, je les monte. Je les descends à gauche, à droite. Voilà, là, c'est pour le rétroviseur gauche. Et si je veux faire le rétroviseur droite, là, je vais le monter, voilà, le baisser. Un peu à gauche, un peu à droite. Ensuite, pour le rétroviseur avant, il faut que je lève la manette vers en haut. Donc là, je vais la lever en haut une fois. Et ça va bouger l'essuie-glace. Si je veux les descendre un petit peu, voilà, là, il faut un coup, il va refaire un autre coup. Le mode numéro 2, il continue doucement. Et le mode numéro 3, c'est pour aller très vite. Quand il pleut beaucoup. Donc évidemment, c'est en fonction de l'intensité de l'averse. Et évidemment, ça dépend aussi des véhicules. Dans le sens où là, par exemple, pour appuyer une fois pour avoir un coup d'essuie-glace, je le lève vers le haut. Tandis qu'il y a d'autres véhicules où il faudra baisser vers le bas. Donc ça dépend vraiment des véhicules. Ensuite, au niveau du rétroviseur central, donc on voit pas très bien, ici on voit un petit point noir. Ce point noir, c'est un détecteur automatique de la luminosité derrière des phares. C'est-à-dire que sur l'autoroute, par exemple, s'il y a une voiture qui est derrière nous et qui nous éblouit avec ses pleins phares, et bah, le rétroviseur central se mettra automatiquement en mode nuit. On percevra de manière moins puissante les phares de la voiture qui est derrière nous. Donc ça, c'est assez pratique. C'est justement pour moi être ébloui. Ici, on a des indicateurs. Donc là, ici, c'est que la ceinture n'est pas bouclée. Et ici, c'est pour indiquer l'airbag. Donc là, c'est quand il est activé, on et off désactivé. C'est une indication assez importante. Ici, on a le pare-soleil. On peut ouvrir et il y a une lumière qui s'allume. Et ici, on perçoit un miroir. Voilà. Ici, on peut ranger les papiers. Ça, c'est pour ranger les papiers. Ici, des lumières. Lumière à gauche. Voilà. Lumière de droite. Ici, il y a une des enceintes qui signale pour les alarmes. Donc, par exemple, la ceinture pas bouclée, le airbag éteint, etc. Donc, voilà. Et là-bas, on a des enceintes, soit pour la radio, ici de manière centrale et à droite, soit justement pour écouter de la musique ou toutes sortes d'appels. Il y a également une autre bouche d'aération ici. On retrouve les bouches d'aération centrale gauche, ici qu'on peut régler évidemment en hauteur, en haut, donc en haut, en bas, également à gauche, à droite. Et pareil, le même principe, donc là c'est fermé, mais on peut aussi l'ouvrir. Voilà. C'est pareil pour le rétroviseur central droite. Donc là, on peut lever en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc là c'est activé, mais je peux l'éteindre aussi. Voilà, ensuite le bouton du warning, donc des feux de détresse, donc qui s'activent, ils clignotent. Et là on voit les clignotants de chaque côté, côté droit et côté gauche, qui s'activent. Le bouton de la sécurité pour fermer le véhicule. Là il est fermé, donc personne ne peut l'ouvrir de l'extérieur. Là je désactive, les personnes peuvent l'ouvrir de l'extérieur. Ici la climatisation, donc tourner à gauche pour que ce soit froid, tourner à droite pour que ce soit chaud. Pareil ici, tourner à gauche pour que ce soit froid, tourner à droite pour que ce soit chaud. Ici c'est pour la lunette avant, le dégivrage au maximum, donc l'anti-buée. Là c'est pour le dégivrage de la lunette arrière, à l'arrière. Et ici c'est pour que l'air aille se répartisse dans toute la voiture. Et là c'est un mode auto qui va essayer de répartir de manière égale l'air de la voiture. Ici c'est un mode écologique. Et ici c'est pour éteindre le coupage du moteur. C'est-à-dire quand on s'arrête, généralement le moteur s'éteint quelques instants à un feu. Mais là c'est pour le désactiver. Voilà, si on veut. Après ces boutons ici, là il n'y a pas de bouton. Pareil. Et ces côtés gauche et droite non plus. Au niveau de la boîte de vitesse, donc là ça dépend des véhicules. Là par exemple la vitesse 1 elle est ici. Pour reculer c'est en haut à gauche. Donc il faut lever. Donc j'appuie ici là. Et je tourne en haut à gauche. Là c'est pour reculer. Et je remets au point mort. Voilà.
pour être au point mort, pas avoir de vitesse enclenchée. Tandis qu'il y a d'autres véhicules, comme on l'a vu avec la Berlingo, où pour reculer, c'est en bas à droite. Donc ça dépend vraiment des marques et des modèles. Voilà. La vitesse 1, faut mettre en avant. Vitesse 2, en bas à gauche. Vitesse 3, en haut, au centre. Vitesse 4, en bas au centre. Vitesse 5, voilà, c'est tout en haut à droite. Et vitesse 6, donc c'est la vitesse écologique qu'on dit sur l'autoroute, mais elle n'est pas souvent utilisée. Sauf si, par exemple, vous faites 500 km pour faire Paris-Lyon et que vous voulez choisir le mode un petit peu écologique, être vraiment dans une ambiance très écologique et que vous changez pas de vitesse et que votre vitesse est régulière. Là, vous pouvez mettre la vitesse 6 en bas à droite. Mais elle n'est pas souvent utilisée et pas très souvent vue en auto-école. Ça dépend. C'est un peu une vitesse annexe. Et bientôt, ils prévoient sur des véhicules de même mettre des vitesses 7. Donc bientôt, peut-être qu'il y en aura 15. Petite anecdote. Voilà. Et pour passer une vitesse, il faut vraiment suivre le schéma. Là, ils disent vraiment, vitesse 1, faut mettre en haut à gauche. Je mets en haut à gauche. Ensuite, le bouton donc, Multisense pour choisir le mode. Donc, je vais appuyer dessus et on va voir ce qui va s'afficher à l'écran. Voilà. Donc là, il y a le mode. Là, c'est en mode écologique. Si j'appuie, ça va mettre en mode sport. Le mode sport est ici avec les compteurs, donc des 6 vitesses. Je peux mettre également en mode confort. Voilà. Donc là, il y a le compteur qui change, il y a toutes les vitesses. Et il y a ici maintenant, donc c'est des boutons, le frein de parkage. Donc c'est le logo P qu'on retrouve ici, frein de parkage, parking, comme celui que nous retrouvons ici. Et également des boutons ici, donc côté gauche, limiteur de vitesse, côté droit, régulateur de vitesse. Et si on le met au centre, on n'en choisit aucun des deux. Pour revenir, oui, j'ai oublié un détail sur le Multisense. Il y a aussi le mode neutral. Donc là, il faut que je clique dessus. Voilà, donc pareil, le compteur va se mettre avec les 6 vitesses et va se présenter à chaque fois d'une manière différente. Ou alors perso. Il va y avoir une modification au niveau du moteur, au niveau de la conduite et au niveau des sièges. Voilà, l'inclinaison des sièges. Donc ça, c'est un mode vraiment personnalisé. Un autre type de confort. Et le compteur va également changer. Et donc nous, on va remettre sur le mode éco dans lequel on était. Voilà, la présentation d'échange. Là, on voit éco avec les petites pointes du ciel. Alors, on retrouve notre compteur. Si je mets le mode sport, il y a les traits pour indiquer un peu la vitesse, que c'est sportif. Le mode confort, voilà, les gouttes d'eau pour indiquer le confort, c'est agréable, c'est la détente. Et après, neutral, c'est neutralisé, c'est centré contre un mur un peu. Et perso, on voit comme ça de hauteur. Donc voilà. On va remettre du coup, comme je disais, le mode éco, celui qui était de base. Ensuite, petit accessoire de confort entre guillemets, il y a une poche ici qu'on peut ouvrir. Donc ici pour placer par exemple 2 verres. Donc voilà, ça c'est pour placer 2 verres. Et si on veut l'enlever pour qu'il nous gêne, on peut ranger les objets. Des clés, des stylos, des cartes, des télépéages ou pas télépéages, etc., etc. Ici, voilà, un tout petit espace pour ranger des pièces ou des jetons. Donc c'est un autre espace de confort. Ici, 2 prises pour brancher des téléphones, 2 prises USB. Et ici, un trou pour mettre un casque, ou des écouteurs avec un fil, hein, évidemment. Pas les écouteurs sans fil, mais les écouteurs avec fil. Pour écouter la radio ou la musique. Ici, donc c'est pour brancher soit encore des systèmes comme dans les vieilles voitures, pour ajouter des prises en plus. Ou alors, tout simplement, pour fumer une cigarette, ça existe encore, sur ce modèle, un allume-cigare. Ensuite, le clignotant. Donc pour aller à gauche, en fait, il faut se dire que ça c'est au centre et on baisse vers le bas, donc vers la gauche. La clignotant gauche qui s'allume. Ou on remet au centre. Et pour aller à droite, c'est vers le haut, donc vers la droite. Le clignotant droit s'allume. Ensuite, au niveau des feux, je tourne une fois. Voilà, donc là, il y a les feux de position. Et on voit que l'écran s'est mis en mode nuit et la luminosité de l'écran s'est abaissée pour donner plus de luminosité au feu. Même l'écran ici s'est abaissé également. Ensuite, je retourne une deuxième fois. J'ai les feux qui s'activent en plus. Donc, c'est les feux de croisement. Et donc, l'écran est toujours assez faible. Et pour mettre les pleins phares, donc là, cette fois-ci, je pousse. Voilà. Et donc, il y a l'indicateur bleu des pleins phares. Donc, ça dépend des véhicules. Par exemple, là, sur les véhicules Renault Dacia, il faut pousser. Après, ça dépend vraiment des marques et des véhicules. Donc, sur la Berlingo Citroën que j'ai présenté la dernière fois, il fallait plus tirer. Voilà. Et pour faire un appel de phare, là, dans ces cas-là, il faut tirer. Comme ça allume 2 minutes, quelques instants, les pleins phares. Et dès que je lâche, ça remet
les feux de croisement. Voilà, donc en fait ça dépend vraiment des véhicules parce que voilà, comme je disais, sur la berlingot que j'ai présenté la dernière fois, il fallait une fois pousser, une fois tirer pour mettre et enlever les feux anti-brouillard. Donc là je vais rééteindre les feux et on voit que l'écran s'est allumé et également là il s'est mis en mode jour. Là quand j'allume les feux, voilà, on voit la différence. L'écran, la luminosité de l'écran s'abaisse et le GPS devient de couleur noire, donc en mode nuit. Et si j'éteins les feux, la luminosité de l'écran se réallume, donc réaugmente, et le GPS s'est mis en mode jour. On voit également la présentation de l'écran, de manière générale. Ici, on a l'heure. Ici, c'est la carte, donc qui est ici, où je peux cliquer dessus pour l'avoir en plus grand. Je vais la remettre. Cliquer dessus pour l'avoir en plus grand, voilà. Ou alors, je peux avoir la radio. Donc là, on a mis énergie, mais on peut changer soit ici la fréquence, soit ici la chaîne, on va dire, la radio, la chaîne de radio. Ici, il y a les stations, donc voilà, on peut choisir. Également ici, d'autres manières de changer. Il reste enfin pour laver les vitres. Pour laver les vitres, il faut tirer vers soi, donc là c'est comme dans tous les véhicules, la manette pour envoyer un jet d'eau qui va laver la vitre. Donc là je vais tirer et ça envoie un jet d'eau. Voilà, on a vu le jet d'eau. Et à l'arrière, il faut tirer complètement la manette. Là je vais tirer. Une fois, ça va juste essuyer la vitre. Et une deuxième fois, c'est pour laver la vitre. Là j'ai tiré une fois, ici je tire deux fois. Ça va plus vite et ça envoie un jet d'eau. On voit pas très bien. Ensuite, au niveau de l'espace à droite, donc on retrouve le pare-soleil droit, où là il y a des indications pour l'airbag, donc c'est sur le passager droit, qu'il faut pas mettre de bébé, de siège auto avec un bébé contre le tableau de bord ici, parce qu'il y a une indication airbag, c'est indiqué, où en cas du déclenchement de l'airbag, le bébé peut être écrasé. Enfin, c'est en cas d'accident qu'il y a un déclenchement du airbag qui conduit sur l'écrasement du bébé, comme l'indique le schéma. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est bien interdit de mettre un bébé avec le dossier adossé contre l'airbag. Ça peut soit bloquer le airbag, donc en cas d'accident, il n'y a pas de protection, ou alors justement le déclencher en cas de risque, enfin en cas de choc fort, brutal, et les bébés peuvent avoir le risque d'être projetés et du coup de mourir. Et ils disent plus d'indications, là c'est dans le manuel du véhicule. Ici on a toujours un range-carte, on peut mettre des papiers, des tickets, des papiers de péage. Ici toujours le miroir qu'on retrouve, avec dès que j'ouvre l'allumage automatique de la lumière, et dès que je ferme, l'éteignage, entre guillemets, le fait que la lumière s'éteigne automatiquement. On a ici pour les passagers une poignée qui est assez agréable, qui permet de se tenir. Ça a été conçu pour se tenir. On retrouve ici voilà, le déplacement aussi du pare-soleil, où il faut tirer. Et on peut l'orienter sur le côté. Donc il y a également ça pour le côté gauche. Le côté gauche, donc là il faut tirer ici. Et je peux mettre sur le côté. Quand il y a trop de soleil sur le côté aussi, puisque le soleil n'est pas forcément devant. Il peut être aussi sur les côtés. On retrouve aussi ici la bouche d'aération en haut, l'enceinte à droite, et également la bouche d'aération en bas. Donc ici il y a de l'air qui peut circuler. Si j'éteins, il n'y aura pas d'air. Après je peux donc monter en haut ou en bas, descendre en bas la bouche d'aération et l'incliner sur la gauche ou sur la droite. Donc ça dépend vraiment de la taille du passager en fonction de l'aération qu'il veut. S'il veut un peu d'air vers ses pieds, donc un peu vers le bas, vers sa tête, plutôt un peu sur le côté gauche, le côté droit. Ça dépend vraiment de chacun. Ici le bouton pour ouvrir la fenêtre. Donc pour baisser, on appuie. Et pour fermer, on tire. Par rapport au tableau de bord, donc là on voit que la luminosité c'est un mode violet. Et c'est là aussi il y a les ambiances lumineuses. On repère ici la lumière violette, également ici, mais aussi de ce côté ici. Donc ça c'est des petites ambiances un petit peu décoratives. Et également ici. C'est pour ça qu'on voit un peu de la lumière un peu rose. Un peu rose-violette. Ensuite ici, donc également des enceintes en bas. Ici et là-bas. La grande place, donc ça c'est comme dans les berlingots pour mettre des déchets ou des papiers ou une grande bouteille d'1,5 litre. Également ici, des déchets ou des papiers. On pourrait également mettre une bouteille d'1,5 litre. Ensuite, on retrouve la boîte à gants. Donc pour l'ouvrir, il faut tirer. Et ça descend. On voit un allumage automatique, ici. Une différente disposition pour le rangement. Donc ici, on peut ranger des papiers ici, dans la poche. Voilà, des papiers, des jeux de cartes, des piles, différentes affaires.
Ici, on repère une pochette, voilà la pochette Renault, avec tous les papiers du véhicule. Voilà, un espace assez spacieux, c'est le cas de le dire, pour ranger diverses affaires, autant des documents que des affaires. Et donc pour refermer, soit on pousse tout simplement et ça se referme, soit on pousse, on tire la poignée et après on lâche. Voilà, c'est différentes manières également de fermer. Ensuite, il y a la barre du siège ici pour l'avancer ou le reculer. Ici, une manette pour lever le fauteuil, il se lève, ou alors quand on pousse pour l'abaisser. Sur les côtés, pour mettre le siège en avant ou en arrière. Ici, donc ça c'est pas dans tous les véhicules, mais c'est pour lever ou descendre la ceinture. La hauteur de la ceinture, voilà, là je l'ai levé un petit peu, je peux la redescendre. Il y a également le réglage de l'appui-tête, que je peux lever ou descendre, donc en poussant vers le haut ou en tirant. Enfin, pour pousser, en fait, tout simplement, pour le lever, il faut pousser vers le haut. Et pour le redescendre, il faut appuyer sur le bouton ici. Donc là, c'est généralement comme tous les véhicules. Et après, il faut pousser vers le bas pour le descendre. Ensuite, ici, donc là, c'est pour le airbag. Attention à vérifier que ce soit bien sur le mode on en cas d'accident. Pour justement éviter, pas éviter l'accident, mais en tout cas, ça permet de réduire les conséquences néfastes d'un accident. Donc, il faut toujours vérifier que le airbag au niveau du passager, même le airbag tout court, soit bien sur le mode on et pas off. De toute façon, comme on l'a dit précédemment, ce sera indiqué sur l'écran ici. Là, si c'est on ou off, ça permet de prévenir. C'est pour ça que c'est assez important que ce soit indiqué. Ensuite, ici, on peut régler manuellement le rétroviseur, donc en le poussant. Voilà. Ici, on a des capteurs. Donc là, comme c'est une voiture moderne, on a ici des sons qui sortent ici par là, quand ils détectent justement un obstacle. Et on va le voir devant au niveau de la caméra. On voit peut-être pas très bien avec le reflet, mais en tout cas, il y a une caméra ici et ici qui détecte à l'avant les obstacles. Et il y a également des capteurs qui sont insérés. On retrouve voilà également un capteur ici. Et également sur le côté gauche ici. Et également les manières de régler le siège pour le conducteur. En poussant ici pour abaisser le siège ou en tirant pour le monter. Il y a l'inclinaison du siège. Voilà, on peut le mettre en avant ou en arrière. Pareil, le réglage de la ceinture qu'on peut mettre en hauteur ou en profondeur. Et également la barre pour avancer ou tirer le siège. Aussi par rapport à l'intérieur, donc il y a une manette ici pour régler le volant, la profondeur et la largeur du volant. On retrouve également du côté droit. Et donc pour régler le volant, il faut tirer complètement. Et là, je peux baisser, voilà, remonter le fauteuil, le volant, excusez-moi, et je peux le tirer aussi. Et donc dès que la position me convient, j'ai plus qu'à le repousser vers le haut pour que ça maintienne le volant qui bouge plus et que ça corresponde. Aussi, dès que j'allume le véhicule, donc c'est ici Start and Stop, et il faut pas appuyer comme ça. Là, ils disent, voilà, faut appuyer sur le frein. Il y a tous les voyants qui s'allument. Et donc pour allumer, je vais appuyer sur le frein, comme ils indiquent. Donc là, j'appuie, je mets le pied sur le frein. Et je vais appuyer en même temps. Et ça démarre. Donc voilà. Là, par exemple, sur la carte que j'ai prise, ils disent pile carte faible. C'est un message indicatif. Que sur cette carte, donc ils disent une carte parce que c'est plus des clés, il y a les piles qui sont faibles. Donc il faudra aller changer, ouvrir la clé et changer la pile qui est en forme de rond. C'est les piles circulaires. Et pour sélectionner, c'est le bouton en bas, OK. Ensuite, au niveau de l'écran, donc là, c'est la dernière consommation après avoir allumé après avoir allumé et éteint le moteur. Il nous indique un bilan écologique. Donc là, il nous indique que la distance qu'on a fait grâce au mode écologique sans consommer est de 80 km, ce qui est quand même plutôt bien. Le score général est de 71%, sur 100. Et à l'historique des scores. Donc notre score le plus haut a été à ce moment-là, où la barre est la plus haute. Et quand je clique sur avancer, il nous indique voilà la consommation en litres par 100 km, qui est de 5,7. Donc elle consomme quand même beaucoup, mais comparé à la Berlingo précédente qui consommait quasiment 7 litres, on était à un score plus important. Il nous indique les accélérations, donc comment on accélère, donc si c'est plutôt bien ou pas bien. Donc là ils nous disent 4 étoiles sur 5, donc
le conducteur accélère plutôt bien. L'anticipation, elle met à anticiper s'il faut freiner, ralentir. Là, il a mis 5 étoiles, donc c'est très bien. Et le rapport, ça n'a pas été évalué. On a la dernière vitesse moyenne, qui est de 43,8 km. Et la dernière distance réalisée, qui est de 671,3 km. Et ensuite, il y a un peu comme un cours de sport, entre guillemets, qui est indiqué. Donc, je suis sur Eco Coaching, c'est de leçons. Il nous indique, voilà, pour réduire la consommation, on peut utiliser, donc là, c'est un peu la promotion un peu plus publicitaire, qu'on peut utiliser le produit qui était présenté. Quand je reclique dessus, voilà, il nous présente le produit pour réduire la consommation. Là, ils disent, donc là, ils réindiquent l'accélération, donc 4 étoiles sur 5 au niveau de la notation. Le rapport, voilà, ça n'a pas été évalué, donc là, c'est plus précisément, et l'anticipation, de manière de voir. Donc là, ils indiquent à chaque fois, donc là, ils félicitent parce qu'il y a 5 étoiles. Là, il n'y a aucune indication. Ils disent juste qu'il ne faut pas rester trop longtemps en première ou en deuxième. Donc voilà. Et ici, ils disent, voilà, ils donnent un conseil pour que ce soit plus écologique et pour mieux conduire. C'est en montée, garder le même enfoncement pédale et relâcher complètement l'accélérateur en descente. Ça, c'est un conseil. Ici, voilà, donc là, ils indiquent masquer le bilan après le trajet, les trajets préférés, ou alors commencer un nouveau trajet. Et donc là, j'en reviens avec une page un petit peu centrale, dans la partie destination. Donc on a vu avec une adresse, en indiquant pays, ville, rue, numéro et croisement. Il y a les destinations précédentes, donc là qu'on peut rechoisir, si on veut rechoisir un endroit avec toutes les destinations, pour aller plus vite, au lieu de retaper tout. Favoris, donc il y a carnet d'adresses. Donc là, à ce moment-là, on n'en a pas enregistré, ni les adresses ni les itinéraires, mais on pourrait. On n'a pas indiqué de lieu de travail, mais on pourrait. Enfin là, il en a indiqué un, mais il peut changer. Pareil pour le domicile. Voilà, donc ça, on peut mettre une position. Ou alors, voilà, on peut en mettre d'autres. Coordonnées, donc on avait vu. Favoris, bon là, on n'en avait pas mis. Et sinon, c'est pour point d'intérêt. Donc là, par exemple, si je veux chercher, justement, comme je disais, au niveau, par exemple, si je cherche un restaurant près d'ici, mais que je connais pas le nom. Enfin, je connais, par exemple, je veux un McDo, mais je sais pas où il y en a. Donc, je vais aller dans restaurant. Et puis là, je peux chercher McDo. Voilà. Il nous indique McDonald's. Voilà, parfait. Il y en a un à Loriol. Je le mets. Il dit 6 km. Et là, ça va m'emmener au McDonald's de Loriol. Et donc, soit ils disent aller dans 4 secondes, ou alors je peux activer directement. Voilà. Et on retrouve les indicateurs. Distance jusqu'à la destination, il y a 6,8 km. Donc là, c'est sa charge, hein, c'est au niveau de la connexion. Et heure d'arrivée, 15h28. Et donc là, on a le pictogramme de la voiture qui nous indique où on est. Les traits bleus, le chemin à suivre. Donc là, on est les chemins blancs et gris, c'est les chemins un peu privés. Mais peut-être qu'en sortant, voilà, là, on passe par les départementales 204. On longe une flaque d'eau, enfin un petit fleuve. On n'est pas très loin on est en parallèle au niveau du Rhône, le fleuve le Rhône, on voit ici. Et on longe également, surtout, la voie ferrée, qui est la voie TGV, enfin qui est la voie Paris-Marseille. Et on connaît, donc là ils disent tourner à droite, si je mets au tout début, donc là ils indiquent pas mais ça va être tourner à droite. Et là on s'est relié, cette information de tourner à droite est reliée sur le compteur, enfin c'est au niveau du compteur du conducteur, avec la flèche tourner à droite. Ensuite ici on a la vue, donc si on veut être en 3D ou en 2D. Voilà, donc ça dépend vraiment du plan qu'on veut. Activer le son ou pas, et faire une recherche, donc c'est pour dézoomer ou zoomer. C'est plutôt le zoom, excusez-moi. Donc là, je retourne en arrière. Voilà, là, j'ai le plan. TMC, donc c'est l'info du trafic. Et ici, c'est l'horaire d'arrivée. Donc voilà. Et donc, pour naviguer, donc là, ils indiquent par exemple l'itinéraire, le réglage de la carte, où suis-je. Et je peux arrêter le guidage, si c'est un guidage que je veux arrêter. Ou je peux avoir la carte du trafic, si je la désire. Pour choisir une destination, donc comme l'indique, il y a plusieurs moyens. Donc soit par exemple, il y avait le drapeau, qui nous menait à justement la destination à choisir. Soit on choisit une destination précédente pour aller de manière pour que ce soit plus rapide, soit un point d'intérêt. Si on ne connaît pas l'adresse mais qu'on veut chercher par exemple un hôtel Ibis, un restaurant, etc., on peut chercher par marque un McDo. Ou alors quand on a une adresse précise, c'est ici. Ou si on veut rechercher sur la carte ou à partir de coordonnées, connaître les coordonnées actuelles. Voilà. Donc là il y a le degré nord, degré sud, degré ouest et degré est. Voilà. Donc là c'est la position actuelle.
Et après, on peut rechercher sur la carte ou à partir de favoris quand on a sélectionné des favoris. Donc là, c'est la première méthode. Deuxième méthode, en allant sur navigation. Donc voilà, là, je vais choisir destination. Là, je vais indiquer une adresse. Donc, je choisis mon pays. Donc là, j'ai pris la France, mais je peux prendre le pays que je veux. Ensuite, la ville. Ville, village, enfin, ça s'appelle ville ou village. Ici, le nom de la rue. Donc, ils disent rue, mais ça peut être avenue, ça peut être boulevard, ça dépend vraiment. Donc, les boulevards, généralement, ça va être dans les grandes villes, hein, comme Paris, Lyon, Marseille. Mais ça peut se retrouver aussi dans des villes. Mais sinon, ça va être surtout rue, avenue. Et pour la campagne, ça peut être chemin, impasse, etc. Ici, le numéro, donc il apparaîtra, donc là, il est grisé, on ne peut pas l'indiquer, parce qu'il faut d'abord indiquer le nom de la rue, et ensuite, on peut indiquer le numéro, et en plus le croisement pour être encore plus précis. Et quand j'aurai sélectionné, le GPS se mettra en route. Voilà. Donc, par exemple, on peut faire un essai. Si je veux aller rue de Vaugirard, dans Paris, donc je vais mettre Paris, donc pays France, ville Paris. Voilà, Île-de-France, c'est indiqué. Je vais aller rue de Vaugirard. Je vais mettre rue de Vaugirard. Voilà, dans le 15e arrondissement. Enfin, 6e, 15e, puisque la rue est très longue. Par exemple, je vais aller, n'importe quoi, au 22. Voilà, je vais mettre sélectionner. Là, il s'active, il charge. Et là, voilà, il indique la route, le nombre de kilomètres, 549 km, l'autoroute qu'on va emprunter, le temps, 5h35, et le trafic, pour l'instant, il n'y a pas de trafic. Et là, il se met en route. Et là, le trait en bleu, c'est le chemin qu'il faut prendre. Donc voilà, si je dézoome, voilà la route qu'il nous fait emprunter. Et on voit aussi les massifs. Donc là, le massif, quand c'est montagneux, donc il y a quand même des reliefs. Il y a également des points pour des villes, pour des villages. Là, des magasins. Là, les logos bleus, ça peut être des magasins. Voilà, il y a bien d'autres indications. Et quand on se trompe de chemin, donc là, je vais revenir en arrière. Voilà, il y a le chemin en bleu. Et quand on se trompe de chemin, quand par exemple, si on doit aller par là et que moi je vais par là, et ben, le chemin va s'allumer en rouge, va devenir de couleur rouge pour indiquer qu'on s'est trompé de chemin. Il va nous calculer, il va y avoir un calcul automatique d'un nouvel itinéraire qui va se mettre en place. Voilà. Ensuite, il y a le trafic. Donc là, ils indiquent pour l'instant, il n'y a pas d'événement parce qu'on n'a pas circulé. Il y a les itinéraires. Donc voilà, donc là, je peux modifier l'itinéraire. Donc indiquer, mettre des événements, des étapes entre, ou alors d'autres destinations. Je peux arrêter le guidage. Donc là, je mets oui, je veux arrêter le guidage. Voilà. Et donc là, ils indiquent, là, je peux régler mon itinéraire. Voilà, donc là, j'ai tout est activé. Donc là, tout est activé, c'est-à-dire que ça nous indique tout ça. Donc ça nous indique s'il y a des autoroutes, s'il y a des routes à abonnement, ou qu'il faut payer, route à péage, s'il y a un ferry, s'il y a un autotrain, s'il y a des autorisations requises pour aller d'un état à un autre, s'il y a des routes non carrossables. Donc là, j'ai tout activé parce que le GPS nous indiquait justement toutes ces informations-là. Ensuite, il y a le type de parcours. Donc là, il m'indique si je préfère le parcours économique, donc qui ne consomme pas trop. Donc j'appuie sur économique. Si je préfère un parcours plutôt court, donc pas trop long, ou alors plutôt rapide. Donc voilà. Donc est-ce que je veux plutôt un type de parcours qui soit court, donc soit pas trop long au niveau de la distance 1 km. Est-ce que je veux un parcours économique qui me fait passer par le moins de péage et qui me fait payer le moins d'essence, enfin qui me fait consommer moins d'essence possible pour avoir, en payer peu, enfin pas avoir tout de suite à refaire le plein d'essence. Et nous on avait mis en mode rapide pour avoir le chemin rapide. On choisit, ça dépend de chacun. Donc quand je descends, voilà. Ensuite on peut créer un itinéraire. Donc voilà, on peut choisir les positions pour créer un itinéraire. Donc par exemple entre le domicile et le travail. Ensuite, donc là je vais vous présenter de manière plus approfondie le GPS, car on est sur une voiture moderne et c'est bien de connaître un petit peu toutes les fonctionnalités du GPS et pas que du GPS, parce qu'on va voir sur cet écran que en fait c'est un peu les débuts des écrans, c'est un peu les débuts des entre guillemets téléphones pour les voitures, parce que maintenant c'est vrai que dans les voitures modernes, on peut regarder des séries Netflix ou faire des recherches Google ou Wikipédia sur l'écran de la voiture, ce qui est quand même assez remarquable au niveau de la modernité et tout ça, faire tout ça en se déplaçant en voiture. Là, je vais vous montrer que cet écran ne propose pas que la radio et le GPS. Donc, c'est ce qu'on va voir. Déjà, au niveau de la présentation du GPS. Donc, les traces bleues, quand je déplace un petit peu les zones bleues, c'est quand il y a un fleuve,
une rizière. Donc là, ils indiquent le fleuve du Rhône. On est à côté du Rhône. Mais ça peut être également la Saône, ça peut être, donc ça c'est des affluents du Rhône, ou ça peut être des grands fleuves comme la Garonne, la Seine vers Paris, la Loire vers Orléans, la Garonne comme je disais vers Bordeaux, ou alors le Rhin plus vers l'Alsace. Voilà, ensuite il y a les routes quand il y a des D, les routes en jaune, il y a des D, c'est les départementales. Donc là ils indiquent départementale 405, départementale 248, c'est le numéro de la départementale. Là les zones vertes, un petit peu, c'est les zones un petit peu campagnardes. Donc les trajectoires un petit peu donc noires et blanches, c'est le train, ça indique qu'il y a un train qui passe. Ensuite les noms là, c'est les chemins, le nom des chemins ou des rues. Voilà, et donc là par exemple si je déplace un petit peu, là il y a l'autoroute, on n'est pas loin de l'autoroute A7 et de la route européenne 15, qui est un axe européen. Donc voilà, c'est pas la même représentation des routes. Ici c'est les routes des aires d'autoroute à côté avec des petites flèches qui indiquent le sens. Donc voilà, en fait chaque route a, comment on pourrait dire, sa forme, son appellation et son numéro. Donc là c'est la 7, l'autoroute A7 qu'on surnomme aussi l'autoroute du soleil. Là voilà, si je veux aller vers la droite, je peux déplacer un petit peu vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Voilà, c'est choisir le plan, les points cardinaux, comme l'indique la boussole. On voit ici. Et là le point rouge, ça indique le point que je sélectionne. Ensuite au niveau des indications, donc là on a l'heure, comme je disais, là on a la carte, quand je clique dessus. Si je clique sur la radio FM fréquence, je tombe sur la fréquence, où je peux choisir la radio que je veux. Ici, on a les messages. Donc la notification 0 jusqu'à au-dessus 1, donc on peut cliquer dessus. Il parle du statut de la connexion. Et là, ils disent pas de partage, pas de données. Là, ici, le téléphone qui est connecté de base. Là, il y a différents appareils. Et ici, la température extérieure. Et donc là, par rapport à la radio, je peux cliquer sur la bande AM. Ou alors, donc la bande. Alors la bande AM, je retourne dessus. Là, on a la fréquence. Et si je reveux, après il faut changer la bande en mettant FM. Avec les stations et la fréquence. Et enfin, dernière information au niveau du GPS, au niveau de la radio. Soit je peux régler en changeant la fréquence, donc voilà, en augmentant, en diminuant, donc c'est de 0,5 en 0,5, ou alors directement ici par la chaîne. Donc voilà, sur énergie, je peux choisir ici par exemple nostalgie, énergie, donc il faut faire glisser, et dès que je sélectionne, je lâche. Donc là, par exemple, je vais lâcher sur énergie. Là, je vais aller sur jazz, je vais lâcher sur jazz, voilà. Finalement, je vais retourner sur énergie. Oui, après il y a les boutons direct. Si je veux aller chérie FM, RMC, énergie, donc là les énergie 1, 2 et 10, c'est même énergie, hein, que je sois sur 2, 10 ou 1, ce sera le même. Et donc pour augmenter le son, je peux activer ici. Voilà, pour le baisser, c'est ici. Et je peux également régler, donc là je vais mettre dans station, avec des commandes liées au niveau du conducteur. Donc il y a ici, donc là je vais pousser pour régler, pour qu'on va voir, ça va se voir à l'écran, changer la fréquence. Voilà, pour augmenter ou diminuer à partir de la roulette. Voilà. Ensuite, pour monter le son, donc ici, là, ça monte le son. Pour baisser le son, donc j'appuie ici, en bas. Si je le remonte et que je veux l'éteindre, je coupe le son et je le réactive. Donc voilà. Enfin, un petit plus, c'est quand j'allume les feux, la voiture est éteinte, mais on va voir qu'il va y avoir une petite alarme. Donc un exemple d'alarme. J'allume les feux, et là il y a une alarme. Je les éteins, il n'y a plus d'alarme. J'ai également activé les feux anti-brouillard arrière. Donc tout à l'heure je me suis trompée, j'ai dit les feux anti-brouillard arrière, c'était là. En fait non, là c'est le clignotant arrière à gauche, la lumière pour reculer, arrière à gauche, le feu stop, ici en haut, également ici à côté droit avec le clignotant arrière droit et la lumière pour reculer. Et en fait les feux anti-brouillard ils sont en bas. Donc là ici il n'y a rien, c'est côté droit, mais il y a le feu anti-brouillard arrière côté gauche, qui est ici. Donc voilà. Donc ça c'est encore une fois ça dépend des véhicules. Sur la berlingot c'était des deux côtés. Là par exemple c'est que du côté gauche, mais il n'y a rien du côté droit. Donc ça dépend vraiment. Là c'est que côté gauche, c'est soit un côté, soit les deux côtés. Mais tandis que pour reculer, et ben ça va être les deux côtés, ça va être côté gauche et côté droit que la lumière pour reculer va s'allumer. Voilà, la vidéo s'achève. Je vous remercie pour votre écoute et votre compréhension. Ensuite,
grâce à la clé. Donc là, je peux ouvrir à distance la voiture. Ou la refermer. Je peux allumer un phare. Voilà, ça c'est allumé. Ou alors l'éteindre. Je peux également, on va le voir, ouvrir le coffre. Voilà. Là, j'ouvre le coffre. Voilà. Et aussi, enfin, dernière étape, donc là, j'ai la carte entre les mains. On voit que la voiture avec les rétroviseurs, elle est fermée. On va voir que je vais pas toucher à la porte, je vais appuyer sur aucun bouton. Et on va voir que la voiture va s'ouvrir toute seule. Là, j'approche la carte. Et on voit le rétroviseur qui s'ouvre. Ça indique que la voiture s'ouvre. Et là, je pousse, donc je mets ma main sur la poignée. Et voilà, ça s'ouvre. Et je peux ouvrir la porte. De même que si je pars. Là, je quitte la voiture. J'appuie sur aucun bouton. On entend le bip. Et la voiture se ferme. Aussi, petit élément en plus à ne pas oublier, c'est pour l'essence. Donc pour ouvrir la trappe d'essence, normalement soit il y a des poignées ou des trous pour tirer. Et là en fait il faut appuyer dessus. Voilà, ça s'ouvre un peu et après je peux tirer. Et voilà, donc il y a le réservoir qui se compose. Ici on a l'indication de l'essence, il faut donc c'est une voiture à essence GT Line avec donc soit qui fonctionne avec du samplon 95 ou 98. Autrement appelé E5 ou E10. Donc c'est un peu tous les types d'essence, généralement connus sous le nom de samplon 95 ou samplon 98, mais ça peut être aussi parfois appelé, ou d'autres types d'essence, E5, E10. Donc c'est un peu tous les essences qui fonctionnent pour ces véhicules. Donc tout ce qui est l'essence jaune, par exemple le gasoil ou le bleu, ça marche pas. Donc parfois ça peut être de couleur noire. Et voilà, et après il y a la bouche d'essence, où en fait on met avec le tuyau, mais ici dans le trou, et après on peut verser l'essence. Et pour refermer, il suffit juste d'appuyer fort, et si je touche, il n'y a rien, sauf si je rappuie, comme là la voiture elle est ouverte, on voit au vu des rétroviseurs, et bah je peux ouvrir. Donc là je peux ouvrir manuellement, mais quand la voiture sera fermée, je pourrai plus ouvrir le réservoir d'essence. Ensuite, donc petite, c'est troisième, on va dire petit plus annexe, c'est l'indication Mégane, donc du modèle ici, et évidemment qu'on va retrouver de l'autre côté. On va le retrouver également ici. Voilà l'indication du modèle. C'est une petite plaque. Par contre, ni à l'arrière, non, à l'arrière il n'y a pas. Et dans le coffre non plus, à part sur le coffre ici, Mégane. Sinon, dernière chose, ça va être pour ouvrir le capot, le fameux capot. Donc c'est souvent une télécommande, enfin entre guillemets une manette qui est ici, souvent à cet emplacement. Donc là je vais tirer, on va entendre un bruit. On entend un petit boom, on a entendu un petit boom. Voilà, là on voit la trace déjà que le capot s'est un peu ouvert. Voilà, on le voit. Et on va voir qu'il va y avoir une petite commande, une petite poignée, bon on voit pas trop, qui va nous permettre, elle est ici, d'ouvrir le capot. Donc je vais tirer, enfin je vais la pousser pardon, au maximum. Et hop, ça lève le capot. Et il s'ouvre comme un coffre. Ça c'est l'avantage des voitures modernes. Un petit peu plus moderne que la berlingot, c'est que le capot, il tient comme le coffre. Avec les poignées ici. Et ici, il n'y a pas besoin de mettre une tringle, comme sur les vieilles voitures, comme une 2 chevaux ou la berlingot, pour tenir le capot ouvert. Il est ouvert tout seul. Et donc par rapport au moteur en dentelle, on voit déjà ça a un moteur un peu plus complexe que celui de la berlingot ou de la 2 chevaux. On repère directement ici l'ouverture pour, enfin le tuyau pour le liquide lave-glace, on connaît le logo, avec les essuie-glaces. Ensuite ici c'est le liquide de refroidissement, donc on reconnaît ici. Ici l'huile pour le moteur, pour mettre de l'huile ici, pour tester l'huile, on tire la languette. La batterie, on connaît avec le logo plus, qui est ici, sous les caches. Et puis après il y a tous les autres câbles, tous les autres tuyaux, le liquide pour les roues, pour le moteur, par là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. La vidéo s'achève.